Bonjour et bienvenue sur mes conseils santé, le podcast qui vous aide à comprendre votre corps et à prendre soin de vous simplement. Je suis Rémi, votre allié santé, et voici l'épisode du jour. Vous voyez cette scène? Il est 23 heures. Votre enfant tombe dans le salon. Il hurle, une bosse apparaît. Ou peut-être que c'est la fièvre. Elle monte d'un coup, le front est brûlant. Vous ouvrez le tiroir à pharmacie et là, vous hésitez. Quel tube déjà? Combien de granules? Toutes les combien? Cette sensation de flou, on la connaît tous. Bonjour, ici Rémi de mes conseils santé. Aujourd'hui, on va parler d'un outil rassurant, presque stratégique, la trousse homéopathie familiale. Pas une collection de petits tubes oubliés au fond d'un tiroir, mais une véritable équipe de secours à domicile. Et comme toute équipe, encore faut-il connaître le rôle de chacun. Imaginez votre trousse comme une caserne de pompiers miniature. Chaque souche est une spécialiste, un expert dans une situation bien précise. Mais si tout est mélangé, si vous ne savez pas qui appeler au moment critique, vous perdez du temps. Alors on simplifie. Pour une trousse familiale efficace, la dilution la plus polyvalente, c'est le 9CH. Elle couvre la majorité des situations aiguës. Choc, fièvre débutante, poussée dentaire, petits troubles digestifs. Vous pouvez ajouter un peu de 5CH pour certains troubles digestifs et parfois du 15CH pour les états émotionnels plus marqués. Mais si vous débutez, 9CH suffit dans 80% des cas. Côté quantité, adulte, 5 granules. Enfant, 3 à 5. Nourrisson, 3 granules à dissoudre dans un peu d'eau. En phase aiguë, on peut répéter toutes les heures au début, puis un espace d'amélioration. L'homéopathie, ce n'est pas plus longtemps pour être sûr, dès que ça va mieux, on espace, puis on arrête. Entrons maintenant dans le concret. Premier réflexe indispensable, Arnica montana. Arnica, c'est le pompier des traumatismes. Une chute, un coup, un hématome. La personne dit souvent ce n'est rien, mais le corps, lui, a encaissé le choc. Arnica aide le corps à absorber l'impact, comme un coussin invisible. Ensuite, imaginez la fièvre qui démarre comme un coup de tonnerre. Frisson, agitation, température qui grimpe vite. Là, c'est Aconitum napellus. Il agit au tout début, quand tout bascule d'un coup. Mais si le visage devient rouge vif, si la chaleur est intense, presque pulsatile, alors on pense à belladonna. Belladonna, c'est l'inflammation qui flambe, comme un feu de cheminée qui s'embrase brutalement. Et pour les piqûres, si ça gonfle, que ça brûle et que le froid soulage, Apis mellifica est souvent le bon réflexe. Si la piqûre est plus profonde, plus froide, comme une petite perforation, l'édome palustre peut intervenir. Vous voyez la logique? Chaque situation a son profil. Parlons maintenant du ventre, parce que quand le ventre se rebelle, toute la maison le sait. Repas trop riche, excès, ballonnement avec irritabilité, nux vomica est un peu le régulateur des excès, comme un chef d'orchestre qui remet de l'ordre après un concert trop bruyant. Si au contraire il y a une gastro qui épuise, diarrhée brûlante, fatigue intense, petite gorgée d'eau répétée, arsénicum album correspond davantage. Le corps semble vidé, comme une batterie à fleurs. Pour les états grippaux, si tous vos clous au canapé, paupières lourdes, courbatures diffuses, Gelsenium correspond bien à cette lourdeur. Si les courbatures s'améliorent en bougeant avec une sensation de rouille au lever, Rustoxydodendron agit comme de l'huile dans les rouages. Et les enfants, un enfant ne fait jamais semblant. Quand la douleur est disproportionnée, qu'il hurle, veut les bras puis les refuse, Chamomilla est souvent évoqué lors des poussées dentaires. Si l'enfant devient collant, pleure facilement, change d'agit sans cesse, pulsatilia correspond à cette sensibilité douce et changeante. Après un gros chagrin, une séparation, un choc émotionnel, Ignacia peut aider à débloquer cette boule dans la gorge invisible. Vous voyez, on ne traite pas juste un symptôme, on observe un tableau. Mais attention, votre Proust est une équipe de secours, pas un hôpital. Fièvre élevée, douleur intense inexpliquée, altération de l'état général. Là, le médecin reste le chef d'orchestre. Votre trousse intervient dans les situations simples, aiguës du quotidien. Pour qu'elle fonctionne vraiment, vérifiez vos stocks une fois par an. Rangez-la à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Classez par catégorie, traumatisme, fièvre, digestion, enfant, émotion. La nuit, quand tout va vite, votre cerveau vous remerciera. Alors retenez l'essentiel. Un choc, arnica. Fièvre brutale, aconitum ou belladonna selon le tableau. Excès alimentaire, nux vomica. Piqûre qui gonfle, apis. Simple,
logique, organisée. Votre sérénité vient de cette clarté. Si vous voulez retrouver la liste complète des 25 souches indispensables, avec les posologies détaillées et les tableaux récapitulatifs, vous pouvez lire l'article complet et voir les schémas explicatifs. Rendez-vous sur notre site mesconseilssanté.fr. Prenez soin de vous, à votre écoute. Je vous rappelle que ce contenu est donné à titre informatif. Il ne remplace pas l'avis d'un professionnel de santé. En cas de doute ou de symptômes persistants, consultez votre médecin ou votre pharmacien. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mes Conseils Santé. Pour retrouver les fiches pratiques et aller plus loin, rendez-vous sur notre site mesconseilssanté.fr. Si cet épisode vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Prenez soin de vous et à très vite.